Donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc vidéo ultra importante aujourd'hui, je vais vous dévoiler vraiment ma stratégie pour acheter au meilleur moment n'importe quelle crypto-monnaie, mais également n'importe quel actif de manière générale. Que vous tradez vraiment les actions, les indices, les crypto-monnaies, les matières premières, ça fonctionne toujours de la même manière et le marché bouge et bougera toujours de la même manière, ok? C'est toujours une question de liquidité, une question d'ordre, etc. La smart money fait toujours bouger le marché de la même manière et le fera toujours bouger de la même manière. Donc voilà, c'est pour ça que c'est extrêmement important de se former de manière sérieuse. Lorsque vous vous formez de manière sérieuse et que vous arrivez vraiment à acquérir une stratégie professionnelle, je vous assure que vous serez vraiment rentable à vie. J'ai bien dit à vie, bien sûr, car le marché bouge toujours et bougera toujours, comme je l'ai répété 3 fois, de la même manière. Très bien. Donc, si vous voulez vous former de manière sérieuse, comme d'habitude, il reste ma stratégie et ma formation totalement gratuite en description et en commentaire épinglé. Ah, c'est une formation de 3 vidéos qui vous permettra de mieux comprendre les principes de base et pouvoir seulement réaliser vos premiers gains, en tout cas, sur le marché crypto-monnaie. En tout cas, acheter au meilleur endroit et revendre au meilleur moment, tout simplement. Donc avant que la vidéo commence rapidement, n'hésitez vraiment pas à mettre un like, un commentaire. Ça prend une seconde, ça m'aide énormément au développement de ma chaîne YouTube. Très bien. Donc, on va commencer l'analyse en plus haut time frame. Donc voilà, c'est une analyse que j'ai partagée il y a quelques jours sur mon groupe Telegram. Donc voilà, et sur Twitter également. Donc je vais utiliser le bouton replay de TradingView pour revenir en arrière, comme si nous étions totalement en direct, afin de reprendre l'analyse du début. Très bien. Donc, TWT, crypto-monnaie dont j'ai une très grosse confiance. Je pense vraiment qu'on va avoir une très belle performance lors du prochain bull run. Donc, on remarque quoi déjà, on a une très belle zone ici de QH. On est venu taper une fois, deux fois au même niveau. Donc en cas de liquidation des EQH lors du prochain bull run, j'ai dit en cas de liquidation, ce n'est pas du tout un conseil d'investissement. Faites vos propres recherches. Donc ça nous ferait une performance minimum voilà, de 300% à peu près. Donc ça ferait un x4 minimum. Donc x4 minimum de manière assez simple. Ok. Très bien. Donc après bien sûr le Bitcoin par exemple selon moi va littéralement casser les 80 000. Donc voilà. Le Bitcoin actuellement est à, il me semble, il est à peu près à 20 000 et quelques. Donc, ça nous ferait également un x4 à peu près. Donc, bien sûr, c'est beaucoup mieux de tenter un x4 sur le Bitcoin que sur TWT. TWT, c'est vraiment si vous avez, pour vous diversifier, ou vraiment pour avoir des performances bien plus importantes. Ok? Car c'est pour récupérer un x4. Personnellement, lors du prochain bull run, je vise minimum, j'ai fait calculer avec vous en direct, avec les membres de ma formation complète. N'hésitez pas à nous rejoindre encore une fois tout en description et en commentaire épinglé. On a vu que je visais un minimum x11 lors du prochain bull run. Mais sur x11 sur des crypto-monnaies, d'autres crypto-monnaies, non pas sur le TWT. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une série, ça peut vraiment être intéressant ça, une série, donc chaque jour je vous présente une crypto-monnaie pépite qui selon moi va littéralement exploser lors du prochain bull run. Très bien, donc revenons sur notre analyse, on est clairement haussier. On est clairement haussier, parfait. Des points bas de plus en plus hauts, ok. Donc déjà on a eu ce point bas d'abord, excellent. Et comme vous savez, on revient à chaque fois dans des blocs. Lorsqu'on a un mouvement haussier, on revient toujours dans le bloc précédent. Ok, on ne peut pas monter de manière impulsive, comme ça, de manière infinie. C'est impossible. On est obligé à chaque fois de venir récupérer des liquidités. La smart money vient refermer des ordres. Et on vient à chaque fois dans les blocs précédents. Donc, mouvement baissier, haussier. On revient dans le bloc ici, baissier, tout simplement. Et ensuite, si par exemple, le meilleur moment pour acheter cette crypto-monnaie, ce serait d'attendre un retour dans ce bloc. Accumulation pour ensuite avoir la continuation haussière, tout simplement. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est pourquoi pas de revendre ces cryptos. Comme vous savez, je suis vraiment un trader spot long terme. Je ne trade pas les futurs ou prendre des shorts, etc. Ça m'intéresse absolument pas. Mon but, c'est vraiment d'accompagner les projets qui m'intéressent. Donc de manière éthique et également, c'est beaucoup plus intéressant. Personnellement, ce que je préfère. Bon, chacun fait comme il veut, hein, mais moi, personnellement, c'est ce que je préfère et ce que je fais tout simplement dans ma stratégie. Donc voilà, mon but, c'est de revendre lorsqu'il y a un déséquilibre du marché. Comme ici, on a une très grosse impulsion haussière. Donc logiquement, on allait avoir un mouvement baissier. Donc repérer les zones intéressantes, c'est pour ça que ma stratégie est vraiment assez bien élaborée. Revendre lorsque c'est intéressant pour racheter dans les blocs pertinents, simplement. Donc c'est exactement ce qu'on a eu ici. On revient à chaque fois dans les blocs précédents. Donc le dernier mouvement baissier avant la hausse, on voit clairement le dernier mouvement baissier avant la hausse, très bien. Ici on a une belle accumulation. Et on revient à quoi? Dans le dernier bloc, dans le mouvement baissier. Donc ici encore une fois. Donc ici, comme vous savez, à chaque fois que l'on vient simplement effectue la mitigation, car lorsque l'on revient en fait dans un bloc, on appelle ça la mitigation. Donc à chaque fois en fait, on a le point bas qui est protégé. Ok, donc là on a le mouvement baissier. Ensuite on vient dans ce bloc, ce point bas est protégé. Lorsque j'ai protégé, c'est que selon moi on ne viendra pas le liquider. Ok, en tout cas pas pour des mouvements en cours. Et ensuite ici on a eu le point bas qui était ici. Donc ici on a ce point bas qui était protégé, très bien. Ensuite ce point bas qui était protégé. Ensuite ce point bas qui était protégé tout simplement. Ici, selon moi, on a potentiellement un point bas qui est protégé ici, tout simplement. Très bien. Donc, bien sûr, on peut très bien venir liquider ce point bas, hein, tout simplement. Ce sera encore beaucoup mieux.
Alors, comme vous savez, j'ai une vision long terme sur le TWT, et si l'on vient liquider, ce sera encore plus intéressant, car ça nous permettra d'acheter beaucoup plus bas. Ok, très bien. Donc, je vais vous mentir, hein, selon moi, je pense qu'il y a énormément de chances que ce point bas soit protégé. Donc, le 0.4085. Très bien. Donc, ici, on était sur du court terme. Et on remarque quoi? Ici, on avait une très belle zone de QH. Donc, est-ce qu'une zone de QH? On va taper une fois, deux fois, trois fois dans la même zone. Donc, ce qu'on appelle une zone de liquidité extrêmement puissante, tout simplement. Donc, je m'attendais à quoi? La liquidation des EQH. Donc, selon moi, c'était une certitude. Ces EQH allaient être liquidés. Très bien. Donc, déjà, ce que l'on remarque, c'est que on a également une plus grosse zone de QH ici. On vient taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois au même niveau. Donc selon moi, c'est une certitude. On allait avoir une impulsion haussière dans les prochaines heures, tout simplement. Très bien. Retour dans un joli bloc ici, parfait. Ensuite, création d'un bloc intéressant. Donc le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. On voit très bien ici, hein, c'est le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc on a une belle G-main ici. Hein, donc une belle bougie avec un petit corps et des très belles mèches, tout simplement. Donc tac. Simplement, j'encadre ceci, c'est une zone intéressante. On a eu un retour parfait dans ce bloc, ok, donc c'est parfait. On peut aller en plus petit time frame, encore une fois, et on remarque quoi? On a créé un nouveau bloc. Donc le dernier mouvement baissé avant la hausse. Donc un bloc dans un bloc, tout simplement. Donc j'encadre ce nouveau bloc, très bien. Donc je m'attends à quoi? Un retour dans ce bloc pour acheter. Ok, donc j'attends la liquidation des EQH. Je m'attends à un retour dans ce bloc pour acheter. C'est intéressant d'acheter ici? Non. Pourquoi? Car il y a beaucoup de liquidités ici à venir chercher. Il y a pas mal de zones de QL. On va taper une fois, deux fois au même niveau. Donc je m'attends ici en fait à un mouvement impulsif. Venir récupérer des liquidités pour ensuite avoir l'impulsion haussière. C'est exactement ce qu'on a présenté bien sûr en live sur Twitter et sur Telegram. N'hésitez pas à les vérifier hein, pour les plus sceptiques tout simplement. Donc très bien. Donc je m'attendais à un retour ici pour acheter. Donc, entre un achat ici, certains pourraient se dire on est en 4 heures, bref, qu'on achète ici ou qu'on achète ici, ça revient au même. Regardez bien, entre un achat ici, il y a plus de 4%. Donc, je vous assure que 4% en quelques heures, si vous faites, voilà, vous faites un petit calcul sur du long terme, par exemple sur 2 ans, on va dire que le bull run, on va dire l'impulsion durera 1 an, 2 ans, on va dire, sur 2 heures, sur 2 ans, pardon, les performances seront vraiment incroyables. En tout cas, c'est incomparable, donc faites très attention. Le but également qu'analyse technique, hein, c'est vraiment d'être le plus précis possible, car une personne qui achète ici cette crypto-monnaie de manière hasardeuse, ou une personne qui achète le bitcoin à 20 000, 30 000, 40 000, qui n'y connaît rien tout simplement, donc bien sûr qu'elle sera gagnante sur du long terme. Ok, mais au lieu d'effectuer à x10, elle effectuera un x3. Donc bien sûr, le but c'est de se former de manière sérieuse pour avoir les meilleures performances possibles sur du long terme. Très bien. Donc excusez-moi si je parle un peu rapide, de manière assez rapide, car je n'ai vraiment pas envie que la vidéo dure une éternité. Ok. Très bien, donc voyons ce que le marché nous a donné. Magnifique, on est revenu à l'intérieur. Donc c'était un bon moment pour acheter. Ok, parfait. On est venu ici, encore une fois, dans cette zone. Parfait. Et ensuite ici, on a eu un retour dans un bloc. Donc là, on a eu l'impulsion haussière. On a eu un bloc. Pas mal de liquidités ici à venir chercher. Donc je m'attendais à quoi? Tout simplement un retour dans ce bloc. Venir liquider les derniers ordres ici. Venir refermer les derniers ordres. Venir récupérer les dernières liquidités avant d'effectuer l'impulsion haussière. Donc on peut avoir un premier TP ici, ok. On peut se dire, je sais pas, je sors une partie des profits ici, mais bien sûr le but final, c'était les EQH plus haut. Très bien. Donc parfait, donc c'est exactement ce qu'on a eu, magnifique, ouais, ça c'est vraiment magnifique, là c'est vraiment incroyable. On est venu liquider avec une très grosse mèche. Donc là même si on n'était pas présent sur le graphique, c'était un bon moment pour acheter directement. Pourquoi? Car on a eu la très belle liquidation, donc selon moi ce point bas c'était littéralement protégé pour l'impulsion haussière. Donc c'est exactement ce qu'on a eu ensuite. Très grosse impulsion. Et là on voit la taille des bougies. Regardez bien la taille des bougies par rapport aux bougies précédentes. On a des petites bougies ici. Et dès lors qu'on est venu liquider, on est venu récupérer énormément de liquidités. On a eu la grosse impulsion haussière. Une chose également très intéressante. Dès lors qu'on est venu liquider les EQH, on a eu une réaction vers le bas. Là ça c'est vraiment ultra important. On va voir ça ensemble pourquoi. Dès lors que nous avons eu l'impulsion, la liquidation des EQH, on a eu un mouvement dans le sens inverse. Pourquoi? Car les retail en fait ont tout simplement, donc quand je dis les retail, c'est la dub monnaie, donc le contraire de la smart money tout simplement. Donc lorsqu'ils repèrent en fait ici une sorte de zone de QH, pardon, selon eux en fait, c'est ce qu'on appelle en fait une résistance, ok. Donc ils vont tout simplement entrer comme ceci. Donc ils auront ici une position comme ceci, avec un SL juste en dessous, et avec un TP au-dessus. Donc en fait la smart money ici en fait est venue liquider. En fait ils sont entrés en position, ok. Donc elle est venue liquider en fait cette zone de QH pour ensuite venir sortir leur SL, ok. Donc ils sont venus sortir des positions la dub monnaie tout simplement. Enfin
avant d'avoir la vraie impulsion vers le haut. Donc vous voyez, hein, souvent les retails ont un bon biais, ok. Sur du long terme, ils ont un bon biais, mais voilà, ils traitent les futurs, etc. Ils mettent des SL très très bas. Donc voilà, on vient récupérer les SL, ok. On vient récupérer les ordres, venir chercher des liquidités pour ensuite avoir le vrai mouvement haussier. Donc n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît, si vous voulez que je fasse une vidéo beaucoup plus complète sur ceci. Voilà, ça fait déjà 10 minutes que je parle, j'ai pas envie de m'éterniser tout simplement sur cette vidéo. Et ensuite on remarque quoi? On a eu ici consolidation, donc on est venu à nouveau ici, hein. On n'est pas venu liquider la zone de QH encore une fois, on est venu consolider, donc on est venu ici encore créer. Donc la zone de QH est encore beaucoup plus puissante, il y a beaucoup plus de touches, une touche, deux touches, trois touches, quatre touches, cinq touches, six touches, sept touches, huit touches, neuf touches. Donc c'est une zone ultra importante. Parfait, et on remarque quoi? On a eu l'impulsion aussi. Donc tout s'est déroulé de manière magnifique. Encore une fois, c'est la même chose. On est venu s'appuyer sur un bloc, ok. Donc on est venu ici créer une zone de liquidité, création de QL, liquidation, et avant d'avoir l'impulsion haussière. Donc on est arrivé dans un joli bloc, dernier mouvement baissé avant la hausse. On est venu accumuler l'intérieur avant d'avoir la très grosse impulsion vers le haut. Très bien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire, à mettre un like, à vous abonner. Et le plus important, bien sûr, rejoindre ma formation totalement gratuite afin d'avoir de très bonnes bases et d'entrer en position comme ceci, hein, afin d'avoir les meilleures performances sur du long terme. Merci à tous et à la prochaine.